1996 et 1997 ont été marqués par une suite d'événements dramatiques. Décès du président Mitterrand, de Lady Di et apparition de la vache folle. La presse de cette époque affirmait que maladie, accident ou fatalité en étaient la cause. Mais qui aurait imaginé que tous ces événements étaient dus à un seul homme? Rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Son nom, Laurent. Il est aujourd'hui le Français le plus célèbre du Japon. Ça m'a vraiment étonné. Personne n'a jamais pensé qu'un seul homme aurait pu être responsable de tous ces événements. Ça avait tellement l'air accidentel ou naturel. Chapeau. C'est vrai qu'il y avait quelques témoins qui avaient entendu une voix chanter une chanson d'Edith Piaf près des lieux de crime. Mais on est en France, c'est normal. Comment? S'il va revenir en France? Non, je ne l'arrêterai pas sur le champ. En 1974, une Française sympathisante communiste installée en URSS tomba amoureuse d'un tueur du KGB et se retrouva enceinte. Mais se rendant compte qu'il n'y avait pas de bon gâteau en URSS, elle décida de rentrer en France. En 1976, à Lyon, elle donna naissance à un garçon, Laurent. Quand je l'ai mis au monde, j'en avais marre de léninisme. Et puis les gâteaux russes étaient vraiment dégueulasses. Mais j'ai un peu de nostalgie. C'était marrant quand même. Maintenant, j'ai créé ma propre secte. C'est quoi votre secte? C'est un mélange de épisme des années 70 et de maoïsme. Disons que c'est une révolution de la culture psychédélique. Il y a beaucoup d'adeptes? Non, je suis tout seul. Libre de boire, de manger, de fumer, etc. Tout est permis. Ça ne te dit pas? Mais mon petit Laurent n'était pas intéressé. C'est un garçon très sérieux. C'est un bon petit. À manger, je ne lui donnais que des gâteaux français. Tenez, il m'a envoyé un magazine japonais où il y a un interview de lui et où il dit que ses chansons sont héritées de moi. Comme il est mignon! Vous ne voulez pas que je vous chante quelque chose? D'accord, ne le fâchez pas. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. En 1980, Laurent entre à la maternelle. C'est à cette époque qu'il commence à douter de sa voix. Oui, je me souviens. Il était très calme. Il ne parlait pas beaucoup. Par contre, au chat du voisinage, il leur chantait des chansons de Piaf, sa favorite. Mais faut que je vous raconte un triste événement. Il y a eu une épidémie qui s'est propagée parmi les chats et ils sont tous morts. Quelqu'un a dit que leur cerveau s'était liquéfié. Comme ça ressemble à la maladie de la vache folle. On ne connaît toujours pas la raison. Mais après ça, elle n'a plus jamais chanté devant quelqu'un tout au moins. Après des études médiocres, il sortira du lycée en 1993. Pardon? Ouais. Oui, je vous écoute. Ah,
Bah ouais, on était ensemble au collège et au lycée. Ouais, on était ensemble au collège et au lycée. Ah, on s'est bien amusé, on s'est vraiment bien amusé. Malgré notre apparence, on a bien rigolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme conneries? Vous draguiez, vous voliez? Non, non, non. On allait en boîte, on dansait. Oh, mais sais-tu? Ouais, on était assez cool comme adolescents, ouais, on était assez cool. Ouais. Et la draguer par exemple? Oh, moi non, la drogue, non, mais lui, il fumait des feuilles bizarres, il les roulait et il les fumait. C'est quoi ces feuilles, par exemple? Ben, du tilleul. Vous savez, c'est comme les feuilles qu'on brûle en automne. Ça sent un peu comme ça, mais lui, ça le faisait bien planer. Mais vous parliez de l'avenir? Ah ouais, il dit souvent qu'il voulait devenir comme son père et faire des grandes choses comme lui, quoi. Il parlait souvent du KGB, mais je sais toujours pas ce que c'est que le KGB. KGB. Keep Gutterbelt. Le souvenir de son père, tueur professionnel qu'il n'a jamais connu, et sa voix extraordinaire, le mènent naturellement sur la voie de l'espionnage. En 1994, il entre dans une école spéciale de formation tenue par d'anciens tueurs du KGB. Il y prend comme nom de code Panda. Il y apprendra toutes les techniques d'assassinat. Mais après un an, il décide de quitter l'école. Ayant développé sa propre technique, il comprend qu'il n'a plus rien à apprendre. De plus, comme sa mère, il ne supportait pas les gâteaux russes. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je serai en retard. J'ai du travail. Bon travail, madame. Merci. Ah, j'ai besoin de garder ma vie privée, pardon. Continuez. Non, c'est pas la peine. Je vais préparer le... Mosaïque? Oui. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai entendu dire que vous avez travaillé avec Laurent. Panda? Oui, pendant... Oh oui, il est très célèbre parmi nous. Et aujourd'hui encore, il est légende. Mais quel est votre meilleur souvenir de lui? L'histoire la plus connue, c'est l'assassinat de Mitterrand, bien sûr. En 1996, il a pénétré dans la chambre d'hôpital où était Mitterrand et lui chantait l'hymne à l'amour et la vie en rose. L'autre, Mitterrand, il est mort sur le choc. Et en 1996, il a suivi la voiture de Lady Di. Et quand ils sont arrivés à l'entrée du tunnel, il a commencé à chanter sa meilleure chanson. Bien sûr, à cause de l'écho, le chauffeur au volant a se bouché les oreilles et lâché le volant. C'est ça la vérité sur l'accident. Oui, c'est à cause de lui aussi. Et la vache folle, c'est lui aussi. Je suis sûre qu'il y a eu une relation. Je te jure, c'est lui. Parce que c'est à l'époque où il était dans le village de fermiers en Angleterre où la panique a commencé. C'est à cause de lui qu'il a chanté quelque chose. Mais j'admire son talent. Je regrette qu'il ait quitté sa profession si jeune. Quoi? Où est ma proie?